Bachim. Aujourd'hui, je vais bricoler. Alors, à l'heure où j'enregistre la vidéo, on est le 10 février et j'ai jusqu'au 1er mars pour customiser un miroir pour faire un cadeau à mon ex-mari qui aimerait bien avoir un miroir un peu, tu sais, shabby chic, en bois avec des moulures blancs. Sauf que j'ai pas les moyens de lui acheter ça. Mais j'ai un miroir que j'aimerais bien customiser, que je vais te montrer. Tu vois, alors c'est un truc que j'avais acheté sur le Bon Coin. Il y avait une meuf qui retapait sa maison et dans la maison qu'elle était en train de retaper, ils avaient laissé deux miroirs comme ça dans la salle de bain et elle me les avait vendus pour 5 € pièce. J'en ai donné un à mon ex, Omar, et il m'a dit mais j'aimerais bien que tu me le customises et tout. Donc j'ai dit bah, pour ton anniversaire je te le fais. Donc je vais customiser le mien, que je vais lui donner, il me rendra le sien qui n'est pas customisé. Tu suis ou... Bon. Donc là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais regarder si dessous cet aluminium, s'il y a du bois ou quoi que ce soit, ça m'arrangerait, parce que ce serait beaucoup plus facile à customiser un truc en bois, si c'est de la planche, je sais pas ce que c'est, du bois d'arbre. Lequel? Je ne sais pas. Mais j'ai pas envie de customiser par-dessus la feuille de métal, déjà parce qu'il y a des trous, donc il va falloir que je bouge tout. Ah oui, je vais te montrer. J'ai acheté ça, qui n'est pas du wood filler. C'est pas un truc pour boucher le bois, mais c'est un truc pour boucher les crous, les fissures, les trucs. En général, ça s'utilise sur les murs. Mais moi, je m'en sers même quand je dois retaper du bois, j'en ai rien à foutre. C'est dégueu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais regarder s'il y a moyen d'enlever cette feuille de métal. Et si c'est possible, je la vire. Et après, voilà ce que je vais faire. Donc, j'ai des moules. Je vais faire tous les moules, toutes les moulures avec ça. Là, celle-là. Ça, c'est un truc que je vais acheter sur Amazon. Voilà, rien qu'avec des petits trucs comme ça, je vais faire des moulures pour mettre tout autour du cadre du miroir. Une fois que ce sera collé, je vais mettre, du truc là. Putain, comment ça s'appelle ça déjà? De l'enduit de rebouchage. C'était pas très compliqué. Vas-y, rentre. Oui, à l'occasion, je suis aussi portier pour chat. Ça va? T'avais ton petit tour? T'avais ton pipi, ton caca? Bon. Donc, je vais mettre de l'enduit de rebouchage, mais d'abord, je vais aller regarder si je peux enlever la feuille de métal. Et ça, c'est la pâte que je vais utiliser. Alors, je sais pas si je vais utiliser celle-là, qui est blanche, ou celle-là, qui est effet pierre. Je sais pas encore. Pour faire les moulures. Pour le reste, je te montrerai la photo du miroir qui m'a donné en exemple. Il y a des petits trucs, des espèces de petits liserés, de petites frises. Je voulais aller à Brico Dépôt voir s'il y avait des petites baguettes, des trucs comme ça pour décorer. Flemme. Flemme d'aller à Brico Dépôt, d'acheter des nouveaux trucs. Parce que je pense qu'avec tout ce que j'ai à la maison, je peux essayer de me démerder à faire des trucs, soit avec de la corde ou même avec de la pâte à durcir, faire des petites frises décorées et tout. Je te fais ma petite tambouille. Ça va être sympathique. Bon, déjà, on enlève le miroir.
Voilà. J'ai enlevé tout le tour qui restait sur le bord. Mon cadre est enfin tenu. Je l'ai aspiré. Donc voilà, il est tout nu. J'ai enlevé, c'est que le contreplaqué. Et donc maintenant, je vais le poncer un petit peu parce qu'il y a encore de la colle. Surtout là, je sais pas si tu vois là où ça brille, ici là. Tout ça c'est de la colle. Alors à moins que je passe un petit peu de... Je vais peut-être passer du... Hein? Voilà, de ça. De l'acétone. Je me rappelais plus de... Bon, je suis allée chercher mon acétone. Je vais faire le contour, juste le bord externe. Après, je pense que je vais poncer. Et voilà. Je vais pas mettre 3 tonnes de timelapse. Je vais en mettre un petit peu, mais bon, c'est pas plus intéressant que ça. Donc, je fais ça et on se retrouve plus tard. Bon, je te montre. C'est pas extraordinaire. J'ai eu beau frotter. Ça part, hein, mais bon, il faut que je frotte pendant 3 heures. L'idéal, ça aurait été d'avoir du gel, tu sais, du décapant, là. Du décapant en gel. Pas la chanteuse, hein. C'est la blague du jour. Je peux peut-être aller... Non, je pense qu'il est trop tard. En plus, il va pas tarder à faire nuit. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je vais revenir un petit peu plus tard. Donc, je ferai tout ce qui est décapage et tout. Je le ferai hors caméra. Et puis, par contre, quand je... Demain, enfin, tout de suite après pour toi, je ferai l'enduit de rebouchage. Voilà. Bisous. À plus. Finalement, j'arrive de Brico Dépôt. Et j'ai pris ça. Le décaping. Le décapant me servira pour enlever la colle qu'il y a sur le bord du miroir. J'en avais pas besoin de beaucoup, donc j'ai pas pris un grand pot. Ah, le petit pot 16 balles. Les gars, il y a de l'or dedans ou quoi? Donc voilà. Donc j'ai pris le petit pot parce que le grand pot faisait presque 30 balles, donc je me suis dit non. On va rester soft. Je vais faire mon jus et je vais faire mon repas. Et je vais manger. Et voilà. À plus tard.
Voilà, la deuxième couche est passée. Je n'ai pas filmé parce que c'était pas hyper intéressant. C'était comme tout à l'heure. J'avais bouché les trous, j'ai attendu que ça sèche. Ça a séché très très vite parce que c'était juste pour boucher les petits trous. Et après, j'ai passé une seconde couche pour vraiment unifier. Et c'est ça que je vais poncer avec du grain pour faire l'imitation bois. Et voilà. Donc ça, ce sera demain après le séchage. Demain pour moi, mais tout de suite pour toi. On est le jour d'après. J'ai la tête dans le cul. Parce que j'ai fait une insomnie, c'était la pleine lune. Donc j'ai dormi tard et je suis un peu la tête dans le cul. Donc ça a séché. Je suis contente. Il va falloir que je fasse, que je ponce. Donc là, je vais juste donner un petit coup de ponçage léger, un petit coup d'éponge humide pour dépoussiérer. Et après, je vais m'occuper des moulures. J'ai trop hâte. Je vais utiliser finalement de la pâte polymère. Quand je vois le prix que ça coûte, des moulures en bois, je me dis que ça vaut vraiment la peine de les faire avec ce que j'ai, quoi. Donc j'ai des moules, j'ai de la pâte polymère qui me reste, des vieux pains qui me restent. Donc je vais les ramollir avec un peu de polymère liquide. Je vais faire des moulures en pâte que je peindrai par la suite. Et on y verra que du feu. Voilà, ça me coûtera moins cher et puis voilà. Puis c'est sympa de faire les choses par soi-même aussi. Mes petits ornements sont au four. J'en ai fait un petit peu plus que ce que je t'ai montré tout à l'heure. Je me suis dit, il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Et je pense que ça devrait suffire. Je sais pas trop comment je vais les organiser sur le cadre, mais voilà. Je viens de finir de détourer tous les trucs. Tu sais, j'ai enlevé les rebords là. Avec le cutter. Très sincèrement, je me suis fait chier. Donc je ne referai pas la même erreur. Je ne ferai plus cuire les trucs avec les rebords là. Je détourerai pendant que c'est cru parce que vraiment, j'ai dû y passer plus de 2 heures pour enlever ces petits machins là autour. C'est vraiment la galère. Donc voilà, à l'avenir, j'apprends de mes erreurs et je détourerai pendant que c'est cru. Autre chose, là, c'est ruban de plastique. Et ça, j'ai commencé à en couper
pour faire une espèce de frise qui va aller tout autour du cadre. Ça va faire... alors bien sûr, ce sera blanc, hein, ce qui fait qu'on aura un cadre avec des moulures arrondies, des fausses moulures, quoi. C'est juste, voilà, c'est juste du ruban en plastique découpé. Ça, j'ai acheté ça à Action, quelques centimes, je crois. C'est Diamond Mesh Ribbon. Donc voilà, ça va aller tout autour, ça va être peint. Et après, je mettrai, une fois que ça aura fait tout le tour, je mettrai les moulures. Et pareil, ça sera peint en blanc aussi. Donc là, pour l'instant, ça donne pas grand-chose parce que c'est cette couleur-là. Mais une fois que ça sera fait, ça va être sympa. Voilà, je te montre ce que ça donne une fois que c'est collé. Franchement, je trouve ça canon. J'aime beaucoup. Tu vois, ça fait un peu comme s'il y avait eu des joints autour. Bon, il y a encore un petit peu d'espace entre le cadre et les trucs, mais ça va se colmater une fois que j'aurai mis la peinture. Je suis super contente du résultat. Vraiment, je suis super contente du résultat. Je me dis qu'avec la peinture, ça va faire vraiment trop beau, quoi. Oh, j'ai trop hâte. Eh bien, je suis super satisfaite de cette journée parce que j'ai réussi à faire un tour de corde, j'ai réussi à faire tout le tour avec la guirlande métallisée. Mais comme la journée se termine, que j'ai plus de lumière, je vais continuer ce soir. Je vais finir de coller les moulures. Je vais certainement finir le tour de corde si le premier tour,
Encadrement est sec, je ferai le second, je pense, mais hors caméra. Et puis, je pense que je ferai la peinture demain, donc ce sera tout de suite pour toi. À tout de suite. On est demain. Et j'ai travaillé jusqu'à 2h30 du matin. Je voulais finir de coller toutes les petites moulures, la corde. J'ai même fait des... Comment on peut appeler ça? Je te montre. Voilà. Tu vois, ça c'est ce qu'il y avait sur l'exemple de miroir que Omar m'a envoyé en photo. Donc voilà, je me suis servi des cordes que j'avais enduites avec de la peinture pour faire ces petits trucs là. Donc ça c'est de la corde qui est sèche. Si tu regardes bien, il n'y a pas de peinture et tout, elle est toute sèche. Tout est collé. Je vais peindre. J'ai trop hâte. Je vais faire une première couche de peinture à la craie, pas trop épaisse. Après, je pense que je vais peindre les moulures en gris, mais bien dans les petits creux, dans les petits interstices. Et ensuite, je vais repasser une couche blanche légère. C'est pour donner cet aspect un peu vieilli, un peu patiné. Comme on voit dans les magazines ou les magasins de déco, souvent on voit des... Tu veux sortir? Tu veux sortir? Ben, je t'en prie. Je dis merci. Je disais oui. Comme les miroirs ou les cadres qu'on voit dans à Maison du Monde, les trucs comme ça, pour pas les citer, bah, c'est la seconde qui veut sortir. Tu veux sortir toi aussi? Allez, voilà. Merci, c'est pour les chiens. Donc voilà. Allez. Mais d'abord, je vais finir mon gris.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donne-moi ton avis en commentaire, hein, sens-toi libre de mettre ton avis. T'as le droit de pas aimer, tu peux le dire de manière créative, sans me dire ah, c'est moche. Donc si t'as des conseils à me donner, ils sont les bienvenus. Si t'as voilà, des suggestions ou partager toi des choses que t'as faites pour recustomiser des miroirs ou quoi que ce soit. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Et puis, je sais pas à quand pour la prochaine vidéo. Je sais même pas de quoi ça parlera. Parce que je suis pas une vraie youtubeuse. Moi, je fais des vidéos quand ça me chante. Je te dis à très très bientôt. Je te fais des gros bisous. Et puis, je te laisse avec la réaction d'Omar, tu verras. Je pense qu'il a aimé. Bisous, bye. Ah merde. Bon, si tu ne veux pas, je garde. T'as
Ferme les yeux. Fais ta taille. Tu m'as dit. Oh. Tada. Waouh. Putain, tu as assuré. S'il te plaît? Putain, mais t'as assuré, ça déconne. Oh, magnifique. Bravo. Magnifique. C'est vrai? S'il te plaît? C'est beau. C'est ce que tu voulais? Ah ouais, 100%. Putain. Tout à fait ça. Les moulures et tout ça sont trop belles. Elle Spring. Tu veux le faire approcher là? J'ai pas vu, moi. Et là d'un coup, Il est trop beau. Il est magnifique. c'est trop beau.